Bienvenue dans ce journal de septembre. Septembre, le mois de la rentrée, les jours qui raccourcissent et le thermomètre qui baisse. Septembre, le mois où les vacances se rangent au rayon souvenirs. Et c'est pour faire durer encore un peu les beaux jours et raviver les souvenirs que Saint-Malo TV vous propose une balade en images dans l'été malouin. Encart de l'été, mercredi des Douves, concert et exposition, retour sur un été riche en animation. Je rappelle que c'est l'association Horizon Sport Nature qui encadre en toute sécurité. À Saint-Malo, 10 702 élèves, tous niveaux confondus, ont fait leur rentrée. À la veille de la première sonnerie, les élus ont fait la tournée des établissements scolaires de la ville pour une revue de détail des travaux effectués pendant les vacances. Nous venons de faire la tournée des écoles dans lesquelles nous avons fait le plus de travaux possible. En particulier donc les écoles de Courtoisville, de la Cité, de la Découverte et le Gâtellois et une école privée Amélie-Fristel. Longue est la liste des travaux effectués cette année afin d'accueillir au mieux les élèves. Restauration et aménagement de sanitaires et des restaurants à l'école de Courtoisville, réfection de classe à Le Gâtellois et à la Cité, réfection également d'une salle de repos à l'école de la Découverte. Plus particulièrement, pour la rentrée cette année, nous avons donc aménagé à titre expérimental 2 selfs, un à l'école élémentaire de Le Gâtellois, un à l'école Amélie-Fristel, c'est-à-dire une école publique, une école privée, et les 2 écoles de Paramé. Au niveau de ces 2 selfs, si l'expérience s'avère concluante, il est possible qu'il y en ait d'autres dans nos autres écoles, mais pour le moment, c'est seulement à titre expérimental. Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les élèves de Saint-Malo, à tous les enseignants, et voilà, bonne rentrée à tous. L'Open de tennis GDF Suez de Bretagne se déroule pour la 2e année consécutive à Saint-Malo, du 19 au 27 septembre prochain. L'Open GDF Suez de Bretagne, 14e édition, aura lieu du 19 septembre au 27 septembre à Saint-Malo pour la 2e année consécutive. C'est le 4e tournoi professionnel féminin français derrière Roland-Garros, derrière l'Open GDF Suez qui a lieu à Paris et derrière l'Open de Strasbourg. C'est le premier tournoi en Bretagne, hommes et femmes confondus, de par sa dotation. Les joueuses qui vont venir sont des joueuses qui sont classées à partir de la 50e place mondiale. Je peux déjà vous citer certains noms qui ne seront pas forcément présents cette année, mais qui ont déjà parcouru les cours de cet Open, tel Marion Bartoli, tel Alizé Cornet, tel Émilie Lois, voire Anastasia Miskina. L'Open se déroule sur 9 jours, à cette année des nouvelles dates, du 19 au 27 septembre. Auparavant, il se passait au mois d'avril. Pourquoi ce changement de date? Tout simplement parce qu'on voulait éviter les périodes de vacances scolaires parisiennes qui engendraient chez nous des retraits de partenaires importants, tels les Thermes Marins de Saint-Malo. Et c'est surtout une date importante car ça permettra aux joueuses qui n'ont pas forcément réussi une belle année sportive de prendre les derniers points valables pour le classement mondial WTA, de les prendre sur les terres malouines. Les amateurs de beau tennis pourront venir plus nombreux cette année puisque la capacité d'accueil des gradins passe de 800 à 1000 places. Donc je souhaite donc la bienvenue à tous les spectateurs, tous les Malouins, toutes les personnes qui voudraient se rendre à l'Open. C'est un spectacle de qualité, surtout venez voir les jeunes joueuses et prometteuses joueuses, celles qui vont faire le tennis mondial féminin de demain. Donc rendez-vous à Saint-Malo du 19 au 27 septembre. Des 4 sites prestigieux proposés à la visite lors des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre, le cabinet du maire à l'hôtel de ville reste le moins connu. Le lieu n'en est pas moins hautement symbolique de l'histoire de Saint-Malo. Bienvenue donc dans le cabinet du maire, situé dans l'ancien bâtiment des officiers et plus particulièrement dans ce qui était à l'origine les appartements du lieutenant du roi.
ce sont les boiseries, d'un style très riche, qui caractérisent les lieux. Ces dernières, sculptées en 1675 par les artisans qui œuvrèrent à la même époque pour le Parlement de Bretagne à Rennes, proviennent d'une riche demeure malouine de l'époque, l'hôtel Marion Dufresne. Après leur vente dans les années 30, les boiseries connaissent un long périple au gré du marché de l'art, un voyage qui les conduira jusqu'à New York avant la Seconde Guerre mondiale. On perd alors leurs traces jusqu'au milieu des années 40. Ce sera enfin grâce à Guy Lachambre que ce patrimoine malouin réintégrera définitivement la cité corsaire et prendra place dans le château. Faisant partie de cet ensemble, la cheminée monumentale est également remarquable. La sculpture qui l'orne représente un phénix. Cet oiseau, qui renaît de ses cendres, symbolise le renouveau de la cité après le grand incendie de 1661, mais également sa reconstruction après les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale.